Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Julien Bénistan, votre professeur de biologie, et aujourd'hui nous allons voir les neurones, approche structurelle et fonctionnelle. Donc, dans un premier temps, on va définir ensemble en fait qu'est-ce qu'un neurone. Un neurone, c'est la cellule de base du système nerveux qui va permettre la communication nerveuse. Et donc cette cellule est extrêmement spécialisée et possède une structure typique que l'on retrouve uniquement pour ce genre de cellules. Et donc la structure en fait, ça va être trois parties qu'on peut décrire comme ça. Donc une première partie en fait qui vont être ce qu'on appelle les dendrites. Et donc en fait ces dendrites, dans ce neurone type, très schématisé, vont former ce qu'on appelle l'arborescence dendritique. Donc en fait ces dendrites, leur rôle ça va être de recevoir l'information, donc la surface dendritique va être extrêmement importante pour recevoir le maximum d'informations d'un maximum de neurones. Ensuite, la seconde partie, ça va être donc ce qu'on appelle le corps cellulaire. Donc le corps cellulaire, il va avoir pour rôle de recevoir toute l'information des dendrites et donc d'intégrer l'information, donc le signal électrique provenant des dendrites. Et il va aussi abriter le noyau, donc qui va être important pour tout ce qui est transcription-traduction et donc important pour la synthèse protéique nécessaire à la vie du neurone. Ensuite, la dernière partie, ça va être l'axone. Donc l'axone, c'est un prolongement relativement long, qui peut être relativement long, et qui va se finir donc par une arborisation terminale. Et en fait, cet axone possède quelque chose d'original par rapport aux autres prolongements du neurone, aux autres parties du neurone, c'est en fait la gaine de myéline. Et la gaine de myéline, ça va être un ensemble en fait d'acides gras qui va permettre une meilleure conduction de l'information électrique du corps cellulaire jusqu'à la fin de l'axone. Donc là, on a une illustration de neurones, donc c'est un coloré, c'est des neurones de cortex. Donc on peut voir qu'en fait ici on a un neurone avec tout autour son arborisation dendritique qui est extrêmement étendue. Ici en jaune, on voit qu'on a en fait le neurone qui émet un prolongement axonique et ce prolongement axonique va se diviser pour faire une arborisation terminale pour contacter l'arborisation dendritique des neurones qui sont au niveau de cette couche en fait. Donc on a vu donc une structure extrêmement simplifiée du neurone, mais en fait il existe plus de 200 types de neurones, mais pour simplifier on peut vraiment les diviser en trois catégories. Donc la première catégorie ça va être les neurones multipolaires ou moteurs, donc multipolaires. Et donc voilà, principalement les neurones multipolaires, ils vont avoir une structure avec une arborisation dendritique relativement proche du corps cellulaire et un long prolongement axonal. Et ça va être principalement des motoneurones. Ensuite, on va avoir donc les neurones sensoriels qu'on appelle des neurones pseudo-unipolaires. Ça veut dire qu'en fait, le corps cellulaire va être greffé sur les deux prolongements. Donc le prolongement axonique, qui se finit aussi par une arborisation terminale, et le prolongement dendritique, qui, contrairement aux neurones multipolaires, est éloigné du corps cellulaire. Et enfin, le dernier type de neurones, ça va être les interneurones, qui sont dits bipolaires, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le corps cellulaire au centre, puis le prolongement axonique et le prolongement dendritique qui finit en arborisation. Donc ce sera tout pour ce cours concernant les neurones, j'espère que cela vous a été utile, à bientôt sur DigiSchool.